Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon début de printemps. On est content, ça y est, le soleil commence à apparaître, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a un bon air, j'adore. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en bélier. En plus de ça, on a une éclipse solaire également, donc ça c'est vraiment génial. Ces guidances, elles sont valables à partir du 29 mars pour les 2 prochaines semaines, donc pour à peu près jusqu'au 13 ou au 14 avril. Et je vais faire la même chose que j'ai fait pour la pleine lune en vierge, donc la dernière pleine lune. J'ai fait 4 vidéos, une vidéo par élément. Chaque signe a sa guidance, bien évidemment. Donc, dans ces 4 vidéos, donc vous avez une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. De toute manière, je les ai mises un petit peu plus bas dans une playlist, ces vidéos. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner, surtout votre signe lunaire, c'est très 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 important. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement, c'est le printemps, nouvelle pensée, nouvelle énergie, bon, que de la nouveauté dans notre vie. Et là, on est dans l'énergie du bélier. Donc, on est aussi dans l'énergie de Mars. Là, on va être hyper actif, très énergique. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'endurance, il y a de la force physique, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de la chaleur, il y a de la passion. C'est fort, c'est intense, c'est hyper positif. Bon. Voilà les amis, d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous les béliers, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour toute cette nouvelle année solaire. Alors donc au niveau des jeux que je vais utiliser, on commence par la lunologie. On va avoir l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune. Ensuite, j'utilise 2 tarots, donc le tarot psychique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, un petit message où je vous donne un message d'un maître ascensionné pour vous. Voilà, vous allez en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. C'est rapide, c'est gratuit. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Partagez aussi, pourquoi pas, pour faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, mes consultations se font par appel téléphonique, mais vous pouvez m'écrire pour me demander les informations. Vous avez justement dans ce commentaire épinglé les moyens pour me joindre. Donc écrivez-moi, demandez-moi les infos et s'il faut poser un rendez-vous, on posera un rendez-vous. Allez les amis, je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune, je vous embrasse, plein de belles choses, bye bye. Coucou les béliers, c'est parti, on commence avec vous, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent anniversaire, plein de belles choses pour vous et plein de belles choses pour cette nouvelle année solaire. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien les béliers. C'est parti pour la guidance de votre nouvelle lune. Allez, on commence avec la lunologie. On va aller voir un peu où vous en êtes, si vous êtes dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle ou dans une fin de cycle, pourquoi pas, mais dans tous les cas, l'un ou l'autre est inévitable. Allez, c'est parti pour les béliers. L'énergie de ces 2 prochaines semaines. Ouh, un temps de guérison, les amis. Hein. Là, ça va être un temps, là, ces 2 semaines où il n'y a pas... vous n'êtes pas dans l'énergie active, déterminée, vous n'êtes pas dans votre énergie martienne, j'ai envie de dire. Hein. C'est plutôt un temps de j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin peut-être de guérir. Hein. C'est un temps de repos pendant ces 2 prochaines semaines pour vous, avant justement de commencer ce nouveau cycle. Hein. Donc ça fait quand même du bien, hein, cette énergie de guérison. Peut-être que vous allez vous sentir guéri aussi au niveau émotionnel. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle. Je vais vous lire d'ailleurs le message de l'oracle mystique, du chaman mystique. Et je ne l'ai pas annoncé, j'ai oublié de l'annoncer dans l'intro. Allez, c'est parti. Un message complémentaire pour les béliers. Alors, vous voyez, je vais la prendre hein, parce qu'elle parle. Hein. On a ces 2 cartes qui sont sorties, mais je vais prendre la première. Le monde intérieur. Vous voyez, c'est exactement ça. Le monde intérieur, les amis. Vous êtes dans votre monde intérieur pendant ces 2 prochaines semaines de votre nouvelle lune. En plus, on a l'éclipse solaire, donc c'est intense. Hein. Allez, on regarde ça, la carte 31.
va regarder le petit message. 31. Ok. On va voir quoi? L'interprétation ou la signification? Allez, on va voir l'interprétation. Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts deviendront des bienfaits. Bon, il y a des choses qui vont se passer en vous, les béliers, là, pendant cette période. Un temps de guérison, un temps où on est vraiment dans une forme d'introspection. On accepte le passé, on accepte le présent, on est un peu dans un calme. Je sens un calme en vous. Vous voyez ma voix, comme elle s'apaise, dans un calme, dans une introspection pour pouvoir après repartir. C'est beau, ce qu'on a là. Allez les amis, on continue. On va poser les 6 cartes du tarot. C'est parti. Vous qui êtes quand même assez hyper actifs, les béliers, là, c'est tout le contraire pendant ces 2 prochaines semaines et je pense que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Allez, on y va. On pose 6 cartes. Alors, regardez, on a le chakra coronal. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté avec votre intuition. Vous êtes connecté avec votre âme, avec les messages, avec les signes, les synchronicités. Vous êtes très connecté. Allez, on y va. Les 6 cartes pour les béliers. Le pendu. Bon, le sacrifice, c'est le pendu. Moi, je vous donne les arcanes classiques. Alors, le pendu, 7 d'épée. 7 de coupe, la mort, le chakra du plexus solaire et le 5 de coupe. Alors, ici en dos du paquet, on a quoi? On a, regardez, on a la carte du fou, la carte 0, nouveau commencement. Mais ce fou, généralement, c'est plutôt une libération. Moi, je vois pour vous, bélier, c'est une libération. Vous vous libérez de quelque chose pendant cette période de votre nouvelle lune. Mais quand on se libère, forcément, c'est aussi pour prendre un nouveau départ. L'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. C'est ok. Allez, on va voir et on va recouvrir tout ça. Donc là, libération, et oui, et du 5 d'épée. Vous vous libérez du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, généralement, c'est tout ce qui vous tracasse. Ça peut être peut-être une défaite, peut-être un échec aussi, le 5 d'épée. Ça peut être une injustice, un déshonneur, une perte, quelque chose comme ça. Vous vous en libérez pendant cette période de nouvelle lune. C'est pour ça qu'il y a besoin quand même d'un temps d'introspection, d'un temps de recentrage. Allez, on va comprendre tout ça, les amis. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Vierge. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu. Le pendu, c'est le sacrifice. Donc peut-être que vous êtes senti dans une forme de sacrifice les 2 dernières semaines et peut-être même que vous êtes sorti du sacrifice, pourquoi pas. En tout cas, vous avez certainement aussi changé votre vision, votre perception de votre situation. Alors, j'ai oublié, on va regarder rapidement, on fait un petit tour comme ça. Au niveau des arcanes majeures, on a le pendu, la mort, et on a le fou. Donc on dirait que c'est terminé le sacrifice pour vous, là à partir de maintenant. Pour ce nouveau commencement, vous libérez du sacrifice. Et je pense que ce nouveau commencement, c'est d'aller vers tout ce que vous désirez, tout ce qui est lumineux, tout ce qui peut vous apporter prospérité, abondance, joie, bonheur, etc. Bon, je pense aussi que... il y a dû avoir à un moment donné une trahison que vous avez subie ou quelque chose qui fait mal, quoi, un mensonge, une trahison d'une manière ou d'une autre ou un abandon. Et je pense que c'est ça qui vous pousse à aller dans cette nouvelle direction. Allez, c'est parti. Donc le sacrifice, le pendu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 2 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les béliers? On a la roue de fortune. Bon, il y a eu un changement apparemment avec la... regardez, on revient ici avec le fou. Le fou qui revient.
Ok, donc je pense que vous avez changé, que vous avez décidé, Bélier, de sortir du sacrifice, de sortir d'un blocage et de vous libérer. Justement, peut-être que vous êtes passé à l'action. Oui, il y a la tour. Vous avez déclenché la tour, hein, vous êtes passé à l'action et vous avez dit, je me libère, je sors du sacrifice, je sors du blocage, je sors de l'attente. Peut-être pour certains béliers, si ça peut vous parler comme ça. Mais moi, j'ai besoin d'avancer. Donc ça, c'était parce que c'était votre fin de cycle. Hein. Donc il y a vraiment eu ce besoin de se libérer, ce besoin d'avancer, ce besoin de déclencher la tour. Hein. Maintenant, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, on a quand même le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, est-ce que finalement, vous vous sentez, après avoir déclenché cette tour, après avoir... alors, est-ce que vous vous sentez trahi ou est-ce que vous vous sentez traître? Vous voyez, ça peut être possible hein, avec cette carte du 7 d'épée. Hein. Bon, on va voir avec quoi on recouvre ça. Ou peut-être que votre énergie, c'est la fuite. Mais on va voir ça tout de suite. On a le cavalier de coupe ici. On a le cavalier de coupe. Et on a la carte de l'impératrice. Bon, moi je pense qu'il y a une petite touche, quand même, entre guillemets, un petit peu de regret. Mais pas dans le fond, mais dans la forme, dans le sens où vous vous dites, est-ce que j'ai peut-être pas été assez bienveillant? Est-ce que j'ai peut-être été assez trop catégorique? Trop, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, parce que vous êtes vraiment dans votre monde intérieur, donc forcément, il y a aussi des remises en question, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous voulez reprendre la situation en question, ça ne veut pas dire que vous regrettez quoi que ce soit, mais peut-être de ne pas avoir mis la forme dans la façon de faire. Bon, parce que votre cœur est ouvert pendant cette période de nouvelle lune dans votre monde intérieur, ok? C'est comme si vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de cogiter, puisque c'est une période un peu d'introspection, de repos, donc forcément on pense à tout ce qui s'est passé, mais on se remet aussi un petit peu en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut regretter la situation en elle-même, encore une fois. Hein. Alors, votre challenge défi, on a la carte du 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, généralement, nous parle de décision. Hein. Ça nous parle d'hésitation, ça nous parle de décision. Vous devez choisir. Il y a un choix à faire pendant cette période. Et ça, c'est votre challenge défi. Alors, on va voir ça. Ah. Là, ici, on a le valet de bâton, 2 de bâton, qui nous parle d'une action et de sortir de votre zone de confort. Maintenant que vous avez déclenché la tour, maintenant que vous êtes sorti du sacrifice, est-ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre à faire? Est-ce que vous n'avez pas une action à mener? Et c'est là le choix que vous devez faire, c'est je sors de ma zone de confort, je fais un pas vers la situation, vers la personne. Hein, c'est possible. Hein. Je peux voir des béliers qui ont décidé d'arrêter d'attendre quelqu'un ou de se séparer de quelqu'un ou peu importe, mais à côté de ça, peut-être qu'ils doivent faire un pas vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, par exemple, c'est possible. Hein. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qui pourrait se passer quelle est la bénédiction, quelle est la sympathique hein, dans tout ça, le petit truc sympa, cool, bien qui peut vous arriver, bah, c'est la mort. La mort, une fin, une transformation. Alors, on va voir ça avec la mort. Et on a la carte du 4 de coupe. Ben, c'est super, parce que là, on parle de la fin de tous les manques. Hein, ça, c'est super. Je pense que dans la situation pour laquelle vous avez déclenché la tour, récemment, vous étiez en manque de tout, en fait. Vous étiez hyper vulnérable parce que vous étiez en manque d'amour, vous étiez insatisfait, vous étiez mécontent, vous étiez... Maintenant, tout ça, là, ce qui va se passer de bien, en tout cas dans vos émotions, c'est que tout ça, c'est derrière vous. Maintenant, c'est comme si vous n'avez plus ces manques. Vous ne boudez plus, vous ne faites plus la tête, vous n'êtes plus dans le mécontentement. Et bien, ça fait du bien, parce que ça permet de retrouver l'enfant intérieur, justement. Une espèce d'insouciance, de lâcher prise. Vous voyez, ça fait du bien. Et ça, c'est votre petite surprise qui est sympathique. Le conseil, c'est le chakra du plexus solaire. Bah, le conseil, c'est de vous diriger vers finalement tout ce qui vous apporte joie, bonheur. Ouais, c'est ça le chakra du plexus solaire. C'est l'harmonie, la satisfaction, la lumière, tout ce qui est lumineux. Voilà, et d'écouter aussi maintenant vos désirs à partir de maintenant, aussi les béliers. Waouh, et on a le diable ici. Waouh.
Et on a ici le valet de denier. Bon, ben, le conseil, c'est de vous proposer ou de proposer quelque chose. Je pense qu'avec le chakra du plexus solaire, et dommage, c'est pas le chakra chakra sacré, mais le diable avec le chakra du plexus solaire, on dirait qu'il y a une énergie de désir. Il y a quelque chose qui vous attire, qui est chaleureux, qui est lumineux, qui vous excite, qui vous donne envie, enfin voilà, je pense que c'est une personne effectivement. Et le conseil, c'est quand vous serez stable, hein, quand vous aurez fait votre petite transition, quand vous serez stable, donc après cette période, de peut-être vous proposer ou proposer quelque chose, hein, à ce qui vous attire. À vous de voir ce que c'est. Si c'est une personne, si c'est un projet, voilà, peut-être commencer ou proposer quelque chose. Bon, l'évolution, donc après cette période de nouvelle lune, donc on sera dans la pleine lune, je ne sais plus en quoi d'ailleurs, bon, bref, c'est le 5 de coupe. 5 de coupe, alors ça dépend, parce que 5 de coupe, ça peut être effectivement une énergie de chagrin, de regret, de perte. Bon, mais le 5 de coupe aussi, généralement dans le tarot, est un personnage qui est debout sur les coupes renversées, alors que derrière lui, il a 3 coupes qui sont magnifiques, remplies, lumineuses. Donc on peut avoir avec ce 5 de coupe l'énergie de où je suis pessimiste et campé sur le passé, où je suis optimiste et campé sur l'avenir. Alors, on va recouvrir, on va comprendre ça tout de suite. Pour les béliers, on a le 2 de denier. En fait, vous allez être entre deux là dans l'avenir, hein, dans tous les cas. Hein. Pour moi, vous êtes entre deux. Hein. Vous êtes entre le passé et l'avenir. Mais c'est normal parce qu'il faut aussi le temps de transition. Vous allez devoir vous adapter un petit peu à cette situation. Mais effectivement, vous êtes encore entre deux, hein, dans l'avenir. Mais voilà, ce petit temps d'introspection, je pense que ça va vous faire comprendre pas mal de choses aussi, hein, les béliers. Hein. Ok ? Allez les amis. Hop, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. Et on va prendre une petite carte. Attendez, parce que là, j'ai trop. On va prendre un petit message. Allez, c'est parti. Un message pour vous, les béliers. On va prendre ça aussi. Allez, un message pour les béliers. Pour vous, bélier, nous avons Horus qui vous dit « Votre perception de la situation est juste ». Alors, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Et peut-être que tout ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, tant pis. Voilà. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas votre problème. Voilà, bélier, écoutez, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Plein de belles choses pour vous. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec nous, les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. Allez, l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. La nouvelle lune en bélier. Notre astre, le soleil, est toujours chez les béliers. Allez, go, les lions. Il faut que je trouve le temps de faire... chaque fois que le soleil change de signe, de faire une vidéo pour nous, en fait. Il faut que je trouve le temps, c'est dur de trouver le temps. En plus, on a 1 heure en moins, là, donc c'est encore plus compliqué pour moi de trouver le temps, c'est compliqué. Bon, allez, c'est parti. L'énergie de ces 2 prochaines semaines pour nous, les lions. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'avons-nous ici? Ouh, sortez de votre zone de confort, les amis. Bon, ben les lions, hein, là... Cette nouvelle lune en bélier va nous pousser à sortir de notre zone de confort, à peut-être faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein, on va vouloir voilà, aller un peu toucher à l'inconnu, toucher à l'inédit, sortir de notre zone de confort. Pourquoi pas,
hein, pourquoi pas. Allez, une carte supplémentaire avec l'oracle du chaman mystique. Je ne l'ai pas annoncé dans l'intro, j'ai oublié. Alors, ici, on a la carte 4, la voix de la beauté. Bon. Allez, c'est parti, on regarde le message pour les lions. Alors, l'interprétation. La voix de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Waouh! Ben c'est ça, peut-être sortir de notre zone de confort, c'est de voir que le positif, de voir que le beau, de sortir de chez nous et de regarder les fleurs pousser. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est tout, en fait. On sort de notre zone de confort. Peut-être qu'il y a des choses aussi, les lions, que vous allez faire qui ne sont pas habituelles. On est dans l'énergie du printemps, le soleil commence à pointer le bout de son nez, on est content, nous. Bon, voilà. Mais que des belles choses. Et vous allez voir que le bon dans tout. Ça peut même être aller boire un verre avec les collègues, avec les amis. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Donc, on sourit, quoi. C'est très, très beau. Hein. Allez, les amis, on y va. On passe maintenant au taroscope. Allez, les lions, on va poser les 6 cartes. On sort de l'ombre, hein. On sort de l'ombre, les amis. On sort de l'ombre, comme le soleil. Allez, c'est parti. Les 6 cartes pour les lions. Alors, le 8 de coupe. Le 7 de denier. Oh, le soleil. Et ben voilà, notre astre est là. Ok. Le 3 de coupe. Waouh. Le 2 de coupe. Et l'ermite. Bon, en dos du paquet, on a quoi? On a un 4 de coupe. 4 de coupe peut nous parler de manque, peut nous parler de mécontentement, d'insatisfaction, d'ennui. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le diable. Le diable, le diable, le diable. Ça, c'est toxique. Ça, c'est toxique. Le côté insatisfait. Il y a peut-être un côté insatisfait là. Ah, peut-être que ce qui était toxique, peut-être que vous étiez accroché justement, parce qu'il faut qu'on voit aussi avec ces cartes qui sont sorties là, peut-être que vous étiez accroché, les lions, à une espèce de routine. Moi, je sens que c'était une routine qui vous insatisfaisait dans le passé, qui était même limite toxique, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à trouver ce qui pourrait vous faire du bien, vous faire plaisir. Vous voyez, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui pourrait un peu, voilà, faire vibrer ou... Bon, ça c'était le passé, parce que là, ça bouge. Hein. Bon, les arcanes majeures qu'on a dans ce tableau, c'est le soleil et l'ermite. Ben oui. Le soleil, c'est la lumière, on sort de l'ombre, et l'ermite, c'est l'ombre, mais c'est l'ombre, c'est l'introspection, c'est la solitude, l'ermite. Donc la lumière, on sort de l'ombre, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on sort de l'ombre, mais l'ermite, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de compréhension et d'apprentissage. Ensuite, on n'a quand même que des couples. Hein. On a un denier et on a 3 coupes. Et des belles coupes, hein. Bon, allez, on va voir ça. Les 2 dernières semaines, les amis, on avait la pleine lune en vierge. Que s'est-il passé? On a le 8 de coupe. Il y a eu un abandon. On est parti. On a laissé quelqu'un, quelque chose derrière nous. Peut-être qu'on nous a laissé aussi. Hein, les énergies peuvent être inversées. On s'est mis en retrait. On a abandonné. On a fui. Ou bien c'est l'énergie en face. Allez, on va voir ça. Ah oui, bah 6 d'épée, c'est ça. Il y a eu un abandon. Quand je vous parle d'abandon, regardez ici, on a le roi de bâton. Quand je vous parle d'abandon, c'est pas abandon, je t'abandonne, quoi. C'est je laisse, je m'en vais, je pars. Enfin, c'est un peu ça, vous voyez. Un abandon, on a abandonné, on a lâché. Voilà, c'est dans ce sens-là. On a lâché, on a abandonné. On est parti, on s'est éloigné, on est passé à autre chose. Vous voyez?
par rapport à une situation qui, je pense, était bloquée. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon c'est vous ici, les lions. Mais voyez, c'est comme si vous êtes dit dans le passé, bon, c'est bloqué, allez, je m'éloigne. Je m'accroche pas, je force pas, je m'éloigne. Émotionnellement, 8 de coupe, mentalement, 6 d'épée, et physiquement aussi. Je m'éloigne, tout simplement. Après, est-ce que ça veut dire que c'est complètement terminé? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est bloqué, je m'éloigne, je ne force pas, j'abandonne. Maintenant, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est quand même le 7 de denier. Donc le 7 de denier, je pense que vous êtes dans l'attente. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, vous adapter. Mais le 7 de denier, c'est vraiment l'idée d'attendre, de patienter. Hein. Ouais, d'attendre, de patienter. C'est une attente sereine. Hein. Donc j'attends, je suis partie, j'attends quelque chose sereinement. Ou bien l'autre est parti, je l'attends sereinement. Peut-être que quelqu'un vous manque, les lions. Soit quelqu'un vous manque, quelqu'un qui est parti vous manque, soit parce que vous y avez des manques, vous êtes parti. Vous êtes éloigné. Comprenez le... Ah, la tour, waouh. 7 de coupe, vous pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup, mais dans votre coin, en fait. Vous pensez dans votre coin. Et le problème, c'est que cette attente, vous allez décider d'arrêter d'attendre, justement. Vous allez décider d'arrêter d'attendre. Vous allez sortir de votre... Ça y est, c'est la lumière. Ça y est, vous n'allez plus attendre. Vous n'allez plus attendre, vous n'allez plus patienter. C'est terminé, la tour. Ça ne veut pas dire que la situation est finie. Mais en tout cas, je sors de cette attente. Je me remets en question. Hein. Ah, le soleil est là. Je me remets en question. Je sors de la lune, je sors de l'ombre et je vais vers la lumière, je vais vers le soleil. Donc le soleil, c'est tout simplement le fait d'arrêter cette attente. Je ne sens pas que cette attente, elle est difficile. Hein. Mais en tout cas, vous arrêtez. La personne est partie, vous êtes parti, vous êtes encore dans l'attente de cette situation. Et bien là, avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier, je n'attends plus rien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je n'attends plus rien. Je m'ouvre à autre chose, à la vie, à autrui. Je sors de ma zone de confort et je veux voir de la beauté dans la vie. Donc votre challenge défi, c'est le soleil. Et le soleil, c'est notre astre. Et le soleil. Donc c'est ça, c'est d'aller rejoindre la lumière, de sortir de votre zone de confort. C'est ça le challenge défi. Reine de bâton, voilà, de reprendre votre pouvoir et votre trône, de reprendre votre lumière, hein, votre énergie solaire, les lions, et de vous laisser guider, puisque de toute manière, on vous pousse, hein, à sortir de cette zone de confort qui est, mine de rien, sombre, et à vivre, quoi. Je ne sais pas ce que c'est quoi cette lumière, ce soleil, mais c'est la vie, tout simplement. Donc vous allez le faire. Mais c'est votre challenge défi. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi des pensées, il y a aussi cette attente, il y a aussi tout ça. Mais là, c'est plus fort que vous. Le soleil sort, vous aussi. C'est un peu ça. Hein. Allez, quelle est la chose sympathique qui pourrait arriver pendant cette période? La bénédiction, on a le 3 de coupe. Faire la fête. Ne serait-ce qu'une fête, une sortie. Qu'est-ce que ça va faire du bien? Ça, c'est sortir de l'ombre. Hein, 3 de coupe. Amitié, l'amitié, une célébration, une fête, de la joie, de la gaieté, peut-être quelque chose qui fait plaisir, peut-être juste aller trinquer, aller boire un verre, peut-être aller en boîte, je n'en sais rien. Mais ça va être cool, ça. Hein, valet d'épée, ça va être cool. 4 de denier, parce qu'enfin vous allez dire ok, vous allez penser, vous allez comprendre, pardon, enfin vous allez comprendre, allez c'est bon, j'ai envie de penser à moi. C'est comme si vous allez faire un pas vers la lumière, vers le soleil. C'est plus question de retourner dans l'ombre. Vous allez comprendre grâce à cette célébration, cette fête, ou peu importe ce que vous allez faire qui va vous mettre en joie, que là j'ai envie de penser à moi, quoi. J'ai envie. J'ai plus envie de rester dans cette attente. J'ai plus envie de rester dans ces manques, dans cette ombre. J'ai envie de kiffer, quoi. J'ai envie de parler avec du monde. J'ai envie de sortir encore et encore. Vous voyez ? Conseil. On a le 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe,
en tout cas dans ce cas de figure, parce qu'on a vraiment une énergie de solitude, c'est soyez en accord avec vous, soyez en harmonie avec vous. Ouais, c'est ça le conseil. Ah, et on a le roi d'épée ici. 5 de bâton. Peut-être aussi, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de régler des choses avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que c'est un petit peu conflictuel avec une personne. Peut-être qu'il y a aussi de la déception. C'est possible. Bon, c'est comme si on vous dit, soyez en harmonie avec cette personne. Ça vous permettra d'être en harmonie avec vous aussi. Et ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, après en solaire ou en ascendant. Hein. Ok ? Et l'évolution, c'est l'ermite. Bon, ben, l'ermite, c'est la sagesse, la solitude par moment, mais on va voir comment on voit ça. L'apprentissage, la compréhension, l'altruisme, l'introspection. Et on a le 2 de coupe. Moi, je pense que dans l'évolution, ça peut être des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec une personne. C'est possible, parce que le 2 de coupe est là. Ça peut être des retrouvailles. Alors après avoir clarifié les choses, crever l'abcès avec cette personne, c'est possible qu'on ait des retrouvailles dans l'évolution avec. Pourquoi pas? Sinon, l'ermite avec le 2 de coupe, c'est dans l'évolution que vous êtes complètement bien, en harmonie, en accord avec vous-même. Hein. Et avec votre vie, bien évidemment. Mais bon, voilà, sortez de votre zone de confort, faites la fête, rejoignez la lumière, sortez de l'ombre ou de cette attente des amis, hein, et clarifiez quelque chose avec une personne, ça vous ferait le plus grand bien pour pouvoir avancer. Voilà les amis, ce qu'on a... Allez, on va maintenant terminer avec un maître ascensionné qui va nous donner un petit message. C'est parti les lions. Allez, pour les lions, quel est le message? Ah, on en a 2. Regardez, on avait quoi? Le pouvoir de la joie et santé et guérison. Allez, on va voir si ça sort. Les lions. Oh non, on en a 2. Allez, pour les lions, une carte pour les lions. Allez. Ah, ouvrez votre cœur à l'amour. Waouh, Jésus. Magnifique. Allez, on va voir le message. Alors, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Bon ben voilà, les lions. Faut réouvrir son cœur à l'amour, j'ai envie de dire. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt les lions, passez une belle période de nouvelle lune, bye bye. Allez les sagittaires, c'est à vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante de cette magnifique nouvelle lune en bélier. Allez, pour nous, les signes de feu, c'est très sympathique. Allez, c'est parti. Sagittaire. Moi, je suis lion, hein, c'est pour ça que je dis pour nous les signes de feu. Allez, pour les sagittaires, l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune. Alors, on en a 2 fois, allez, on les prend. Allez, qu'avons-nous ici? Ouh, insuffler de l'amour dans la situation. Ah, c'est fou, on a 2 fois Verseau. Ok, insuffler de l'amour dans la situation et montrer au monde votre vraie nature. Je pense que vous devez insuffler de l'amour dans une situation, mais surtout vous ouvrir à la situation. On a 2 fois Verseau, hein, et Verseau, c'est quand même... chez les Verseaux, on a ce côté indépendant, mais on a ce côté aussi inventif, proche des autres, etc. Donc, voilà,
Vous allez insuffler de l'amour dans une situation et en plus, vous allez vous ouvrir et vous allez être authentique et vous-même et vous montrer. Allez, on prend une petite carte de l'oracle du chaman mystique que je n'avais pas annoncé dans l'intro. Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous ici? Le tambour, la carte numéro 15. Allez, on va lire le petit message. Le tambour. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller. Une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau, rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Bon, ben, il y a bien quelque chose à faire les amis, mais laissez-vous porter, laissez-vous porter. On va vous guider, on va vous mener, on va vous encourager à faire ce que vous devez faire. Et vous devez vous ouvrir, montrer de l'amour, montrer votre vraie nature qui vous êtes, collaborer avec autrui, aimer une personne, peu importe. Et vous êtes guidé. Très très beau. Hop, hop. Allez, on passe au taroscope les amis. On va poser les 6 cartes, les Sagittaires. Go. Quatre de denier. Bon, 4 de denier. On dirait que vous êtes... Le 4 de denier, c'est l'idée de se protéger, de se surprotéger. Hein. La papesse. Trop dans votre coin, les amis. Vous vous protégez d'une situation, vous protégez ou bien vous êtes discret, vous restez dans votre coin. Ça va changer, là, avec la nouvelle lune en bélier. Hein. Allez, on y va, les Sagittaires. C'est parti. Ah ben, regardez, le 4 de denier qui revient. Ok. Ah, le 9 d'épée. La tempérance, votre arcane majeur. Ah, attendez, je me suis loupée. Waouh, le 8 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Le chakra de la gorge. Et le 3 de coupe. Bon, ça va aller. Voilà, on a quoi? On a un 5 de bâton. 5 de bâton, il y a des obstacles. Hein. Il y a des obstacles, il y a des défis là en ce moment, je pense. Est-ce que vous luttez contre quelque chose? Le 5 de bâton, c'est un peu l'idée de conflit, d'obstacles, de lutte. Et 7 de bâton derrière. Hein. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être du rejet, il y a peut-être que vous êtes dans une énergie un peu comme ça, là, de tout à l'heure on avait vu, hein, je me protège, je rejette, je me bats contre, je ne veux pas. Bon, ça va aller, mais là, ouais, on n'a pas d'amour, là. Pourtant, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Là, c'est plus non, laisse-moi, et je veux pas vous parler, ou je sais pas quoi, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en vierge. Qu'est-ce qu'on a? 4 de denier, vous voyez? 4 de denier, c'est je me préserve, je me surprotège, je pense à moi, je m'économise. 4 de denier. Je reste dans mon coin, c'est un peu ça. Hein. Ma sécurité, ma stabilité. Et on a ici la reine de coupe. Ouais, 9 d'épée. C'est fou, vous avez été fermé au niveau du cœur les 2 dernières semaines. Vous avez été fermé au niveau du cœur avec la reine de coupe. 9 d'épée, pourquoi? Parce qu'il y avait des peurs et des angoisses. La peur de quoi? La peur de la trahison. La peur de la trahison, la peur de l'abandon. Alors peut-être que vous aviez affaire à quelqu'un qui était la reine de coupe. Donc un signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un de très gentil qui peut-être vous donnait de l'amour ou quelque chose comme ça. Mais vous, Sagittaire, ça a été non, 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 je fuis quoi. Je veux pas donner, je veux pas m'investir, je fuis. Je me préserve, je sens pas ou je sais pas quoi.
Bon, pour certains, est-ce que vous êtes amoureux et que vous avez de ce comportement-là parce que vous avez peur? Ça peut être aussi possible. En tout cas, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est quand même le 9 d'épée. Hein. Et le 9 d'épée, on le retrouve ici. Donc il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a peut-être du regret, de la culpabilité. On va voir ça. On va voir ça. Peut-être qu'effectivement, il y a du regret, de la culpabilité. Hein. Peut-être que vous avez mis de côté quelqu'un qui était gentil, qui vous a apporté de l'amour, je ne sais pas quoi. Et peut-être que là, vous regrettez. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il va falloir insuffler de l'amour. Ah ben regardez, 10 de bâton qui est sorti. Le 10 de bâton. As de bâton, ouais. Ah ouais, 3 d'épée. Je pense qu'il y a des regrets, les Sagittaires. Je pense vraiment qu'il y a des regrets. Vous vous êtes économisé, protégé d'une personne qui était hyper gentille avec vous, qui vous a donné de l'amour. Et là, pendant cette période de nouvelle lune, je pense que vous regrettez et que c'est lourd sur vos épaules. Mais c'est pas grave parce que As de bâton vous apprêtez à agir. Vous allez finalement agir. Oui, regardez, regardez. On a encore ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou bélier, à voir parce que j'ai l'empereur derrière. Mais vous, il y a des regrets. Donc votre énergie, c'est ça, c'est je vais agir. Je vais rattraper les choses. Je vais insuffler de l'amour dans la situation. Je vais montrer qui je suis, pas qui je veux montrer, par qui je veux qu'on voit que... Bon, bref. Challenge défi, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est votre arcane majeur. Hein. Donc challenge défi, c'est ça, c'est de tempérer les choses. Hein, dans la situation. C'est pas trop tard. Hein, c'est vraiment de tempérer les choses. Waouh, 2 de coupe avec cette personne. Avec cette personne. De communiquer ici. Sinon, on a Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Mais de communiquer, de sortir de ce blocage au niveau de la communication et de tempérer les choses avec cette personne. Cette personne, en plus, pour qui vous avez de l'amour. Le 2 de coupe, c'est on a de l'amour partagé. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a eu un rejet. Vous êtes mis vraiment dans votre coin. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Vous aviez peut-être d'autres choses à faire. Bon, la petite chose sympathique, la petite bénédiction qui arrive à vous, eh ben, on a le 8 d'épée. Et je pense que vous allez sortir de ce blocage-là. Actuellement, vous êtes un peu dans une forme d'emprisonnement. Vous êtes complètement emprisonné. Hein, le 8 d'épée, vous êtes complètement peut-être isolé. Et c'est peut-être aussi un isolement qui va vous pousser à vous remettre en question par rapport à cette personne. Ça peut être le cas. Et on prend ça comme une bénédiction. Reine de bâton, vous êtes là. Ouais. Oh oui, la tour. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose dans vos émotions, dans votre tête, où vous vous sentez comme peut-être seul, isolé, restreint, emprisonné, qui vous pousse justement à agir dans cette situation, à rattraper les choses et surtout à sortir de ce blocage mental. Alors, est-ce que cette personne vous a bloqué? Je ne sais pas, ça peut être possible. Mais le conseil, c'est le chakra de la gorge, communiquer. Hein, c'est ça le conseil, communiquez, dites les choses, c'est pas trop tard. Parlez, communiquez. Roi de denier, investissez-vous. Hein, on a la carte de la mort ici. Transformez les choses, investissez-vous, adaptez-vous à l'autre, c'est pas trop tard. Communiquez peut-être avec un signe de terre. Bon, je sais pas, après j'ai sorti beaucoup de signes, mais voilà, investissez-vous. Et l'évolution, c'est le 3 de coupe. Ben, le 3 de coupe, c'est la complicité, c'est l'amitié, ce sont les retrouvailles, c'est la fête, c'est la joie, enfin de la joie qui arrive dans l'évolution. Et la papesse, l'apaisement, ouais, l'apaisement dans l'évolution, une nouvelle direction, un apaisement. Je pense qu'effectivement qu'à un moment donné, vous avez dû certainement vous bloquer ou rejeter quelqu'un. Et je pense que vous le regrettez, les Sagittaires. Maintenant, à voir c'est dans quel domaine. Et il y a quelque chose qui va se passer où vous allez vous retrouver peut-être un peu plus seul que jamais. Et c'est ça qui va vous faire aussi prendre conscience de mince, en fait, j'ai peut-être rejeté cette personne alors que je l'aime quand même si c'est un frère, une sœur, peu importe, vous voyez. Et vous sortez de votre zone de confort, vous laissez guider parce que vous êtes guidé à ça aussi pour vous apaiser aussi, pour être tranquille et vous insuffler de l'amour dans la situation. Donc c'est pas forcément sentimental, vous adaptez, ok? Allez les amis. Qu'est-ce qu'on avait ici comme arcane? On avait la tempérance, bah, c'est le seul arcane majeur. Donc la tempérance, c'est la guérison.
C'est la bienveillance, c'est votre arcane majeur Sagittaire. Vous savez, vous êtes l'eau et le feu, vous, ou ou le feu et l'air. Je crois que c'est l'eau et le feu. Vous savez être quand même assez explosif, hein, et en même temps, vous savez tempérer les choses. Moi, je sais, ma fille est Sagittaire. Des fois, ça pète, mais c'est bien grâce à elle que ça descend aussi. Allez, les amis, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. Allez, pour les Sagittaires. Ah, regardez, on a quoi? Ah, regardez, on a Lady Nada qui nous dit mère, qui nous parle de mère, épouse, sœur et fille. Bon, est-ce que c'est la personne en face? Ça peut être le cas, hein? Bon, on va voir ça. Alors, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer de vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Bon, ben voyez comment ça vous parle les Sagittaires. Je vous souhaite en tout cas une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Bye bye.